Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent de la stérilité. Mais ça vient des choix qu'ils ont fait aussi des fois à un certain moment. Oui, il y a des stérilités. C'est-à-dire, vous voyez le schéma, la personne n'a jamais fait d'avortement, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais beaucoup de personnes souffrent aussi de la stérilité parce qu'à un certain moment, ils ont fait des avortements. C'est des choix qu'ils ont faits. Et peut-être même que c'était le seul enfant que Dieu avait prévu pour eux. Et aujourd'hui, à cause de ce mauvais choix, ils ont changé de nom. On les appelle la femme stérile, la femme qui n'a pas fait d'enfant. Beaucoup de personnes sont dans ça. Dieu n'est pas rancunier, mais le corps de l'homme est rancunier. Et on ne sait jamais sur quel voyou tu tombes et qui vient faire justement cet acte pour ôter la vie. On ne peut pas aller prendre du plaisir et puis dire que c'est accident. Non, on assume. Excusez-moi, on assume. Parce que ce sont des choses qui vont impacter nos vies demain. On assume. Il ne faut rien prendre à la légère. Moi, je connais un couple qui aujourd'hui, ils sont mariés. Mais à l'époque, ils étaient copains-copines. Elle a avorté 3 fois. Quand ils se sont mariés, elle n'a plus jamais eu d'enfant. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Mais l'autre s'en fout de savoir que ensemble, vous avez avorté 3 fois. Le résultat, il veut un enfant. Point barre. C'est pourquoi je dis que quand on doit prendre une décision, il faut voir la portée. Puis à un certain moment, quel que soit ce que ça nous coûte, il faut dire non. Je connais des personnes qui disent, si l'enfant mange, si je dois manger le dissable, l'enfant mange du sable. On assume ses choix. On assume ses choix ou on ferme ses cuisses. Amen. Des fois aussi, dans le cas de la fécondité, il y a le choix que nous faisons en disant, moi, tant que je n'ai pas fini tous mes doctorats, là, je ne fais pas enfant. C'est un choix. Mais quand tu as fini tes doctorats, tu as 40 ans. Maintenant, tous les fibromes ont poussé à gauche. C'est devenu comme antenne parabolique. À gauche, à droite. Parce que les Africaines, c'est ça notre problème. À gauche, à droite. Tu as fini de faire études, tu ne peux pas faire enfant. Il faut faire de bons choix. C'est pour ça qu'il faut marcher avec le Saint-Esprit pour avoir le discernement. Et beaucoup de personnes ont raté et leur mariage et la joie et la grâce de faire un enfant. Parce qu'on a passé notre temps à faire de mauvais choix. Et finalement, on vit une mauvaise vie. Pas parce qu'elle est sale, mais parce qu'elle est douloureuse pour nous. Si je pars dans le domaine du mariage, les mauvais choix dans le mariage, ça donne ulcère. Les mauvais choix dans le mariage, ça donne insuffisance cardiaque. Ça raccourcit la vie. Oui, ça raccourcit la vie. Les mauvais choix dans le mariage ne nous permettent pas de nous réaliser, même financièrement, matériellement. On ne peut pas se réaliser. Joe. Tu fais un mauvais choix sur une femme ou un homme qui ne veut participer à rien. Donc toi, ton petit salaire là, jamais tu peux mettre 10 000 francs de côté. Parce qu'il estime que vous êtes colocataire. Voilà. Chacun doit faire ce qu'il veut. Si tu as la chance, elle ou il participe un peu. Si tu n'as pas la chance, toi seul tu prends le fardeau, tu mets sur ta tête. Et ce qui est grave, c'est que tu ne peux pas tout dire aux gens. Parce qu'il y a des gens qui attendent que tu viennes leur dire, puis on fait ça comme pour notre tonton là. Les mauvais choix brisent les rêves. C'est-à-dire que tu es rentré dans le mariage ou même dans la vie professionnelle. Ouais, même dans la vie professionnelle, des fois, c'est-à-dire quand tu rentres, tu dis, je vais faire mes preuves. Tu rentres à la maison, quand ta femme dit, viens dormir, tu dis, non, je suis en train de faire un travail. Tellement tu as des projets, comme tu as fait le mauvais choix. Elle dit, toi, quand tu arrives en réunion, là, quand tu vas dire, patron, on vous a demandé quelque chose, tous tes projets vont rester dans ton ventre. Tu ne pourras jamais les réaliser. Les mauvais choix dans le mariage, bien aimé, ça change ta personne. Vous voyez les femmes, quelquefois, quand vous les aviez connues, jeunesse était très joyeuse. Je l'ai dit la dernière fois. Aujourd'hui, quand vous les voyez, elles sont devenues tristes, coléreuses, agressives. Ou même des hommes, parce que moi, je connais un homme, mais vraiment, sa femme, c'est un programme. Oui, sa femme, c'est un programme. C'est-à-dire, quand tu as exécuté la tâche numéro 1, la tâche 2, il faut bien t'asseoir. Moi, j'ai parlé, moi-même, je lui ai dit, ça là, vraiment, c'est un système d'équation. Je crois qu'il vaut mieux qu'on aille dormir devant le Saint-Sacrement parce que ton modèle, là, moi, je n'ai pas encore vu ça. Et vous voyez, cet homme, quand vous le voyez, il est en train de finir. Parce que des fois, l'homme, il vient se marier, ce n'est pas pour recommencer. Et que tu le veuilles ou pas, tu es la côte, tu ne seras pas la tête.
Et quand tu vas vouloir prendre la place de la tête, tu fatigues. Avis aux femmes.